Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Yitro, la paracha de Matan Torah, du don de la Torah. Et avant de recevoir la Torah, le texte mentionne, ils ont voyagé de Rephidim, ils sont venus au désert de Sinaï, Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert, Vayichan Sham Israël, et Israël a campé là-bas. Tous les commentateurs s'interrogent, pourquoi passons-nous du pluriel, Vayachanu, ils ont campé, au singulier, Vaïchan Sham Israël. Il a campé là-bas. Rashi rapporte une explication qui est connue. Vaïchan, ils ont campé, ils étaient tous ensemble au même niveau avec un même cœur, comme une seule personne. Nous connaissons cette explication de Rashi, mais je voudrais accentuer sur une autre explication qui est celle du Ibn Ezra et qui est sensiblement différente. Le Ibn Ezra explique, au début ils sont arrivés dans le désert, ils étaient tout le peuple. Tout le monde était là, tout le monde était présent, et donc on parle au pluriel. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Et puis au fur et à mesure, ce sont seulement les responsables des tribus, les Ékénim, les anciens, les Rachamim, qui se sont eux approchés de la montagne, et donc ils étaient moins importants, ils étaient un petit nombre à se rapprocher complètement de la montagne. Et à ce moment-là, on dit Vaïran au singulier, et ce passage de pluriel au singulier vient donc indiquer qu'il y a une différence de nombre par rapport au campement immense, puisque c'est 600 000 hommes, en plus les femmes et les enfants qui étaient dans le désert, par rapport à ceux qui sont arrivés complètement au pied de la montagne, qui étaient seulement les responsables au niveau de Torah, bien entendu, qui accompagnaient Moshe Rabbeinu. Cette explication est sensiblement différente de celle de Rashi, puisque Rashi nous montre un peuple entier qui arrive tous au même niveau pour recevoir la Torah, alors que Ibn Ezra montre finalement que pour recevoir la Torah, en tout cas pour arriver au pied de la montagne, eh bien, il faut déjà avoir un certain niveau. Et la suite du texte va dans le sens du commentaire d'Ibn Ezra, puisque finalement, qui va monter complètement et gravir la montagne, eh bien c'est un seul homme. C'est uniquement Moshe Rabbeinu, puisque les autres n'ont pas le niveau de monter, d'approcher Akadosh Baruch Hu. De cette idée d'Ibn Ezra, on voit que pour approcher Hachem, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire facilement. Il faut une certaine préparation pour savoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un certain niveau parce que sinon, on se brûle à s'approcher trop d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette idée qui se retrouve également dans le fait de ne pas pouvoir voir Hachem. On ne peut pas le voir. De même, lorsque les nuées de gloire accompagnaient les Bnei Israël dans le désert, Hachem olech lifnehem, Hachem marchait devant eux. Là, c'est Rashi qui nous disait, ce n'est pas Hachem qui marchait vraiment lui devant les Bnei Israël. Hachem était bien loin devant, mais il y avait un intermédiaire entre lui et les Bnei Israël, c'est la colonne de nuée. Pourquoi ? Parce que si on est directement collé à Hachem, on risque de se brûler. Et c'est exactement pareil dans le rapport à la Torah. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà une certaine habitude au langage de la Torah et qu'on rentre d'un coup dans une explication extrêmement compliquée, extrêmement technique, extrêmement complexe, parce que la Torah, l'étude de la Torah, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose sur laquelle on doit être méticuleux. Et donc à ce moment-là, on risque de se brûler, de ne pas comprendre et voire même d'être repoussé. Donc il faut, dans un premier temps, prendre une certaine distance par rapport à la Torah, c'est-à-dire écouter des paroles qui nous parlent, écouter des paroles que l'on peut comprendre, et au fur et à mesure, lorsqu'on avance, lorsqu'on progresse, à ce moment-là, on se rapproche de la montagne. Et puis lorsqu'on a fait cet effort et lorsqu'on a profondément étudié, alors comme Moshe Rabbeinu, on peut monter sur la montagne. C'est ce que nous disent aussi les Rachamim dans les Pirkei Avot. À 5 ans, on étudie les psukim, les versets de la Torah. À 10 ans, on étudie la Mishnah. À 15 ans, on étudie la Gemara. Donc c'est au fur et à mesure, c'est par strates successives. Mais on ne va pas commencer à mettre un enfant de 5 ans devant un texte difficile du Talmud ou encore plus devant des questions ésotériques qui vont être posées par le Zohar ou par la Kabbalah. Voilà donc ce commentaire de Ibn Ezra qui nous montre que pour approcher la parole d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire d'un coup, mais il y a un certain niveau, il y a des étapes à respecter pour s'approcher pleinement de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.